Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'hôpital général d'Adiamé est désormais ouvert. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à l'inauguration ce matin. L'hôpital général d'Adiamé, qui est l'une des réponses à l'accessibilité aux soins de services, est composé de consultations externes, de services d'urgence, de services médico-techniques et généraux. Notez que grâce au financement du PPU, Programme présidentiel d'urgence, 6 hôpitaux généraux et 38 centres de santé ont été réhabilités à travers le pays. Au nombre des chantiers en cours, l'on peut citer l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro et celui d'Angré, dont le taux d'achèvement est dans l'ordre de 70%. Et cet hôpital sera livré en décembre 2014. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur ont débuté ce lundi. Pour cette session 2014, ils sont au nombre de 54 693 candidats répartis sur l'ensemble du territoire. Ces épreuves vont durer 5 jours. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'est rendu dans certains centres d'examen pour constater le bon déroulement des épreuves. C'était en compagnie de Serge Coléa. Ambiance studieuse au centre d'examen Cestia de Plateau. 654 candidats sont inscrits. Mis à part quelques absents, la plupart des 24 salles affichent complet. Pour débuter, l'épreuve de technique d'expression française. Le sujet n'est pas difficile en tant que tel. Toutes les dispositions sont prises. On a un détachement de la police qui est là et tout est calme. Le ministère de l'Enseignement supérieur, qui entend veiller au bon déroulement des épreuves, a sillonné quelques centres. Le directeur général de l'enseignement supérieur, le professeur Crézois, et le directeur de la DORES, la direction de l'orientation et des examens, Doulaye Koulibaly, se sont rendus dans les centres 1 et 2 de Talon-Namanco. Au Talon-Namanco 1, sur les 506 candidats de la filière finance, compta, gestion des entreprises, 26 absents sont à signaler. À part cela, tout se passe bien. Au centre du lycée commercial et professionnel de Yopougon, environ 900 candidats sont répartis sur 2 centres. Ils sont issus des filières tertiaires et industrielles. On note une vingtaine d'absents. Dans l'ensemble, cette première journée des épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur, s'est bien passé. Il n'y a pas d'incident, sauf que des candidats se sont présentés, ils étaient des détenus, et sans que le ministère n'ait été informé, ils sont venus avec cette détenue pour qu'ils composent, même s'ils avaient des convocations. On ne les a pas acceptés. On a 98 centres sur Abidjan. Pour qu'il y ait une bonne maîtrise des effectifs, nous créons 2 centres sur ce même site. C'est coutumier pour nous maintenant de pouvoir mettre toutes ces choses-là en place. À l'intérieur, nous avons 8 villes de l'intérieur qui sont concernées. Nous attendons des diplômés qui auront décroché leur diplôme avec leur intelligence. 54 698 candidats répartis dans 112 centres à Abidjan et à l'intérieur du pays sont candidats au brevet de technicien supérieur. Les épreuves écrites se déroulent du 14 au 19 juillet prochain. À présent, le reste de l'actualité dans le monde en bref. Nous sommes le 14 juillet. Aujourd'hui, la France a célébré sa fête nationale. Cette fête est particulière puisqu'elle célèbre à la fois le centenaire de la Première Guerre mondiale, les 70 ans du débarquement. Après la France, nous irons en Ukraine où l'armée poursuit ses opérations contre les séparatistes pro-russes. Des hommes venus de près de 70 pays différents ont défilé à Paris sur les Champs-Élysées ce lundi 14 juillet lors de la fête nationale française. Parmi les nations invitées, une vingtaine de pays africains, de l'Afrique du Sud à l'Algérie. La parade des emblèmes symbolisait l'harmonie retrouvée entre les nations qui ont eu des soldats ou des travailleurs engagés sur le théâtre européen en 14-18. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. La zone est sous protection policière après avoir été touchée par un obus. Dimanche, une attaque sur une ville russe à la frontière avec l'Ukraine a fait 1 mort et 2 blessés. La Russie évoque un acte d'agression de Kiev et évoque la possibilité de mener des frappes ciblées sur son voisin. L'Ukraine, de son côté, dément être à l'origine de ce tir et accuse plutôt les insurgés pro-russes qui chercheraient, selon elle, à provoquer une aggravation du conflit dans l'Est ukrainien.
Fini le mondial 2014, la nuit de dimanche à lundi, c'est-à-dire la nuit d'hier à aujourd'hui, a été particulièrement agitée à Berlin, où les Allemands ont célébré la victoire de leur sélection en finale de la Coupe du monde de football face à l'Argentine, 1-0 lors des prolongations. Des centaines de milliers d'Allemands ont laissé éclater leur joie dans la capitale allemande pour célébrer le 4e titre mondial attendu depuis la réunification en 1990. Buenos Aires, en revanche, s'est couché avec la déception d'être passé tout près d'un retentissant exploit. En dépit de la cruelle défaite face à l'Allemagne, les Argentins ont oscillé entre joie et tristesse hier soir. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h.